De nombreux automobilistes conduisent aujourd'hui sans permis. Il serait 770 000 en France. Il y a ceux qui n'ont jamais décroché l'examen, ceux qui ne l'ont plus après avoir perdu tous leurs points. Que risquent-ils vraiment? Elsa Assalit et Justine Nicolas. Depuis 3 ans, il a interdiction de conduire. Pourtant, ce garagiste continue d'utiliser sa voiture. Je m'arrange pour conduire le moins possible, mais je suis forcé de conduire quand même. Quand une cliente ou un client m'apporte une voiture, je suis bien obligé de la rentrer par exemple au garage, vous voyez. Lors d'un contrôle routier, il est testé positif au cannabis. La sanction est immédiate, son permis suspendu. J'ai eu un retrait de 6 mois et ensuite je pouvais aller récupérer mon permis, sauf que pour ça, il faut que je ferme mon garage une journée. Et pour pouvoir aller sur Paris, faire les examens, enfin, il faut que je voie un médecin agréé par la préfecture, enfin, ainsi de suite. En fait, j'ai pas le temps. À chaque fois qu'il reprend le volant, il le sait, il risque 2 ans de prison. Comme lui, ils sont des milliers à conduire dans l'illégalité. Rien que dans le département de la Drôme, depuis le début de l'année, les gendarmes ont arrêté 500 personnes pour défaut de permis. Bonjour monsieur, Bonjour. contrôle gendarmerie. Je vous demande de couper le contact, mettre le frein à main si c'est pas fait, et de me présenter votre permis de conduire, la carte grise du véhicule et l'assurance. Les contrôles sont quotidiens, les permis systématiquement vérifiés. Je rentre l'identité de la personne dans mon application sur mon téléphone de service. Ça me montre que cette personne est titulaire du permis voiture. J'ai son solde de points qui apparaît, son identité, la date de permis de conduire, l'historique des infractions qu'il a pu commettre. Bon, il vous reste plus que 2 points sur 12 Ouais, je sais, ouais. Pensez à faire un stage éventuellement si vous voulez. Cet ouvrier est en règle, mais il devra éviter toute nouvelle infraction. Pour excès de vitesse ou de ceinture au pied ou des stops comme ça, et c'est vrai que ça, en enchaînant, ça peut aller très vite, mais bon. Si vite que certains ne s'en aperçoivent pas. Il est pourtant possible aujourd'hui de consulter son nombre de points sur Internet. Cette retraitée ne le savait pas. Elle a découvert par hasard lors d'un contrôle routier qu'elle était hors la loi. L'agent de police me dit, madame, vous avez 0 point sur votre permis. Quelle surprise, moi, 0 point, c'est pas possible, j'ai pas fait d'infraction, j'ai pas reçu de PV, j'ai rien reçu, c'est pas possible. Elle conduisait sans permis depuis 10 ans. Je me suis rendu compte que c'était mon ex-mari qui avait mon véhicule, qui avait fait toutes ces infractions et qui ne m'avait rien dit. Le problème, selon son avocat, les courriers de la préfecture envoyés uniquement par la poste à la mauvaise adresse. Énormément de facteurs aujourd'hui dans nos dossiers déposent des avis de passage, alors qu'en réalité la personne n'habite plus là depuis 10 ans, et pour autant l'administration se contente de cette information donnée par les services postaux pour estimer la caractérisation d'une infraction pénale, ce qui me semble totalement fantaisiste et parfaitement scandaleux. Avec son aide, sa cliente a finalement retrouvé son permis et l'intégralité de ses points. L'affaire se termine bien, mais aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Car sans permis, votre assurance est automatiquement suspendue. Alors, gare aux accidents. Et s'il y a un tiers qui est impacté dans l'accident, eh bien l'assureur indemnisera le tiers, mais il pourra se retourner contre vous. Conduire sans permis peut donc coûter très cher, plusieurs millions d'euros selon la gravité de l'accident.